T'as pas besoin de trouver ta place. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. T'as pas besoin de trouver ta place. Ouais, t'as bien entendu. Et pourtant, tu continues de la chercher. Pendant que tu cherches ta place, tu fais que te juger. Je suis trop instable, je suis une girouette, je suis éparpillée, je suis pas concentrée. Pendant que tes copines, les nanas que tu croises au supermarché avec qui t'as été au lycée, tes collègues, peu importe, les gens que t'as autour de toi, tu les vois fleurir et prendre tout l'espace qu'elles veulent. Et toi, tu te demandes encore ce que tu devrais faire. Parce que si tu fais un choix, c'est mort. T'es coincé, tu peux plus revenir en arrière. Dans ta tête, c'est si je choisis cette direction, j'y vais et c'est tout. Je peux pas revenir en arrière, je peux pas faire un pas de côté, je peux même pas faire une pause. Si je m'engage à fond. Et ça vient de ta peur de pas être crédible. Ça vient de si je prends cette décision et que je change d'avis, je vais pas être crédible. On va dire que si, on va dire ça, on va penser ça, on va me voir comme ci, on va me voir comme ça. Ça peut passer pour du perfectionnisme. Ça peut passer pour ah, elle, quand elle s'engage à fond, et du coup, ça crée une admiration que tu cherches. Tu cherches ça chez les autres. Tu cherches à ce qu'on te voit d'une certaine façon, parce que tu veux pas admettre qu'en fait, t'es peut-être instable, t'es peut-être une girouette, t'es peut-être éparpillée. À quel moment ces mots-là sont devenus des choses négatives? Être instable, c'est pas négatif. Tu sais, moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais instable. Parce que depuis que je suis petite, je change d'idée comme de chemise. Je me lance dans un truc, une passion, un truc que j'adore, et je le fais un mois et j'arrête. Et puis un autre, et puis un autre. Et puis des fois, j'ai même acheté tellement de fois des kits pour commencer, je sais pas, le macramé, la peinture, peu importe ce que c'est. Et c'est resté là, je l'ai jamais ouvert. Parce que j'avais cette lubie à un moment, et puis après, c'est resté là. Et du coup, on m'a toujours dit que j'étais instable, que je savais pas choisir, que je changeais tout le temps d'avis, que blablabla. Récemment, j'ai acheté du macramé pour faire du macramé, j'ai pas encore commencé, j'ai commencé à lire un livre que j'ai pas fini, etc., etc. Et ça s'est traduit aussi dans ma vie professionnelle parce que j'ai changé de carrière 40 milliards de fois. J'ai tout fait, de graphiste à photographe, à danseuse, à animatrice, à babysitter, à secrétaire. J'en ai fait des boulots. Je les ai tous faits. Et du coup, je suis instable pour les gens, parce que je change tout le temps d'avis. Mais la vérité, c'est qu'être instable, c'est changer d'avis quand on sent que, ok, ça s'est plus aligné, je prends l'autre chose, et s'en foutre complètement de ce que pensent les gens. Et ça dérange. Ça dérange d'être instable, ça dérange parce que les gens, ils s'autorisent pas, les gens, ils choisissent un truc, ils restent 40 ans dedans. Les gens, ils choisissent un partenaire, ils se marient, ils font des enfants, ils choisissent une vie avec laquelle parfois ils sont pas contents, mais ils restent dedans parce qu'ils veulent pas passer pour des abrutis qui changent d'avis toutes les 5 minutes. C'est ça la vérité. Et quand toi t'es instable, quand toi tu te permets, quand toi tu t'autorises, on te dit que tu trouves pas ta place, on te dit que t'es instable, on te dit que tu sais pas choisir. Du coup, ça crée aussi énormément de culpabilité parce qu'on se culpabilise du fait qu'on n'arrive pas à tenir un engagement, qu'on dit oui et ensuite on n'a plus envie, donc on fait quand même ou on fait à moitié ou on attend que l'autre se rende compte que ce genre de situation où on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à mettre en place une routine, on se décide, on se dit: «Ah ça y est, maintenant tous les matins je vais faire, 10 minutes de yoga» et au final on le fait pas, on va le faire une semaine et puis on lâche. On s'inscrit aux salles de sport auxquelles on va jamais, on perd de l'argent, on perd du temps
Et on perd aussi un peu d'estime de soi parce qu'on finit par se dire qu'on est vraiment instable et qu'on ne peut pas compter sur nous, qu'on peut même pas soi-même compter sur nos propres décisions. Finalement, les gens qui sont archi stables et qui sont toujours linéaires, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce qu'ils s'écoutent vraiment? Est-ce qu'ils se connaissent vraiment? C'est ça la question. Peut-être que aujourd'hui, je voudrais que tu réfléchisses à ça et que tu te demandes si est-ce que ton instabilité, c'est pas en fait juste ta façon d'explorer le monde? Est-ce que c'est pas juste ta façon de te laisser l'espace, de dire oui, de dire non, de changer d'avis, de faire ce que tu as envie, d'être bougé par tes pulsions, par tes fluctuations, par ce qui se passe en toi? Et peut-être que toi, en fait, tu as cette prédisposition à t'écouter et tu de rentrer dans une case qui n'est pas la tienne, tu de faire rentrer un rond dans un carré. Du coup, tu crois que quand tu choisis quelque chose, tu dois y rester. Et du coup, tu regardes des femmes autour de toi qui s'affirment, qui ont pris une place, et quelque part, tu te dis que toi aussi, tu serais capable de prendre une place, prendre ta place. Mais t'attends toujours que tout soit parfait, que ce soit le moment juste, le bon choix, d'avoir suffisamment travaillé sur toi, d'avoir suffisamment d'argent, d'avoir le diplôme, d'avoir ci, d'avoir ça. T'attends toujours le bon moment. Combien de fois tu t'es dit que t'étais pas prête? Sois sincère, sois honnête. Du coup, tu dois toujours absolument te sentir légitime avant de te lancer dans quoi que ce soit. Ah, la légitimité, c'est un sujet très large. Moi aussi, je suis passée par là. Et moi aussi, je pensais que je devais me former à tout, que je devais avoir tous les diplômes pour me lancer. Mais la vérité, c'est que si tu occupes pas ta place aujourd'hui, c'est pas parce que t'es pas prête. C'est parce que t'es trop loyal. T'es loyal à la version de toi qui s'est construite pour survivre. Loyal à la version de toi qui s'est adaptée, s'est conformée, tu t'es parqué dans des cases pour sembler légitime, pour sembler stable, pour sembler ce que t'es pas en fait. Je dis pas que t'es pas légitime, par contre je dis peut-être que t'es instable. Et du coup, t'es loyal à cette version-là. Mais t'es aussi loyal à ta mère, qui a jamais pu entreprendre ce qu'elle voulait. T'es loyal à ton père, qui voulait que tu sois avocate ou médecin. T'es loyal aux femmes de ta lignée, à tes ancêtres, qui n'avaient pas le choix. Toutes ces loyautés que tu portes, inconsciemment, c'est ça ton vrai problème. T'es loyal envers des choix impossibles ou t'es frustré. T'es frustré parce que tu voudrais faire des choses, mais ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est de la loyauté, ça. C'est de la loyauté cachée. Du coup, aujourd'hui, je voudrais que tu réfléchisses à qui tu es loyal sans t'en rendre compte. Mais si aujourd'hui tu admires des femmes qui ne demandent pas la permission, des femmes qui jouent pas à la sécurité, des femmes qui sont pas sages, des femmes qui prennent ce qu'elles veulent, qui changent d'avis toutes les 10 secondes, qui un jour sont comme ci, un autre jour sont comme ça et qui s'excusent pas pour ça. Si tu les admires, c'est qu'une partie de toi sait que t'en es capable. Un morceau de toi sait que t'es capable de faire ça. Toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas d'envie sans capacité. Si t'en as envie, c'est que quelque part, tu sais que toi aussi t'en es capable. C'est juste que t'as pas accès à ce truc-là. Cette semaine, je voudrais que tu choisisses une action que tu as repoussée tout ce temps. Une toute petite, un tout petit pas. Où tu t'es dit quand je serai prête, quand j'aurai ci, quand je serai comme ci, quand je serai comme ça. Ou autrement, une action que tu as repoussée parce que tu avais peur de ce qu'on allait dire de toi. Et tu l'as fait, juste pour toi. Sans la crier sur tous les toits, sans la montrer, juste pour toi. Sans demander la permission aux autres, mais surtout à toi-même.